autant Barbe Bleue, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, tout le monde connaît, autant Riquet à la houppe, presque personne ne connaît, malheureusement. Or, c'est un conte exquis. Par ailleurs, c'est un conte extrêmement actuel, puisqu'il traite du thème de l'apparence. Sera-t-on beau ou laid? Quel sera votre destin selon que vous soyez beau ou laid? Donc, pour toutes ces raisons, il fallait absolument que je reprenne ce conte. Déodat, qui est donc mon interprétation de Riquet, est un jeune homme d'une laideur insoutenable. Dans un premier temps, ça se passe très mal. À l'école, c'est une tragédie. À l'adolescence, ça va à peine mieux. On soupçonne qu'il va s'en sortir parce qu'il a énormément d'esprit. Aujourd'hui, on a créé un mythe de l'intelligence qui est tellement déplaisant. Or, nous connaissons tous des gens qui ont un quotient intellectuel très élevé et dont la conversation est d'une platitude infinie et dont la fréquentation est désolante de bêtises, finalement. Alors que nous connaissons tous des gens moins intelligents, mais dont la société est exquise. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce que j'appelle le sens de l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont de l'esprit. Je pense que c'est le don de mon Déodat à moi. En face de lui, il y a Trémière, jeune fille d'une beauté céleste, mais qui passera très très vite pour stupide. De toute façon, forcément elle sera stupide, vu que dans notre société, toute extrême beauté est forcément stupide. C'est l'épithète homérique de la beauté, c'est qu'elle est idiote. Elle préfère ne rien dire plutôt que de dire une bêtise. Nous sommes nombreux à devoir nous inspirer d'elle. Et en plus, elle est douée du don de contemplation, c'est-à-dire qu'en regardant suffisamment longtemps n'importe quelle personne ou n'importe quel objet, elle voit ce que cette personne ou ce que cet objet a d'absolument sublime ou féerique. Perrault a raison, évidemment qu'ils ont tout pour se plaire, et évidemment qu'ils ne peuvent que tomber follement amoureux l'un de l'autre. C'est possible en effet que ce mélange de réalité et d'irréalité soit un petit peu ma touche personnelle. En même temps, c'est une chose que je ne fais pas exprès. J'ai l'impression que je décris tout simplement mon monde. Vous savez que les légendes qui me concernent sont vraies. Je n'ai réellement pas de téléphone portable, je n'ai réellement pas d'ordinateur. C'est simplement, de ma part, une indifférence profonde à tout ce qui est technologique. Si on y ajoute que je n'ai pas la télévision, et que j'ai échoué 4 fois au permis de conduire avant de comprendre que je ne conduirais tout simplement pas, vous comprendrez qu'il n'y a aucune simulation dans l'inactualité de mes personnages. Ils sont tout simplement comme votre humble servante. Ils vivent aujourd'hui sans trop de problèmes, mais sans appartenir réellement au monde moderne. C'est très émouvant pour moi, ces moments de rencontre avec mes lecteurs, parce que, vous savez, quand on écrit, on est tout seul. Et on ne sait absolument pas si on s'adresse à quelqu'un, et à supposer que l'on s'adresse à quelqu'un, on ne sait pas qui est ce quelqu'un. Donc la grande question pour l'écrivain, c'est qui se cache de l'autre côté du papier? Vous savez, je ne suis pas parisienne, je ne suis même pas française. Donc quand j'ai débarqué à Paris, j'ai dû m'acclimater comme je l'ai pu à ce milieu littéraire qui, je peux le dire tout en l'aimant, est tout de même d'un snobisme considérable. On a raison de le caricaturer, c'est vraiment le monde des coteries, des médisances, des petits cercles qui disent du mal d'autres petits cercles, des « Comment vous n'avez pas lu machin ?» Mais voyez, « Oh, comment vous avez lu machin, vous avez osé lire machin ?» Eh bien, France Loisirs, c'est exactement le contraire de ça. C'est la culture et la littérature sans le snobisme, sans la médisance. C'est vraiment à la portée de n'importe qui, que vous habitiez une grande ville ou que vous habitiez au fin fond de la campagne. Vous avez le même accès à France Loisirs et ça parle beaucoup à la petite Belge que je suis.